Allô? Mais ils ont signalé le direct. Pourquoi ils signalent le direct? Pourquoi ils signalent? Ils signalent le direct. Qui ne signale pas, ils paniquent. Restez connectés les gars, j'ai des trucs à dire. Restez connectés. Ne bougez pas. Restez connectés. J'ai des trucs à dire. Ça va s'arrêter. Ce jeu-là. Ça va s'arrêter. Même si vous êtes 20. Même si vous êtes 20, je vais parler. Donc voilà. Je vais parler. S'ils veulent les insultes, ils font ce qu'ils veulent là. Je vais parler. On doit mettre fin à ça. Ah ouais. On doit mettre fin à ça. Que ce jeu-là doit s'arrêter. Donc voilà. Ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de parler. Donc voilà. Ceux qui veulent m'écouter, restez et on va parler. Donc voilà. On va parler. On va se dire des choses aujourd'hui et les gens vont comprendre. Ils arrêtent de dire que je mens, je mens. Je mens, je mens, je mens. Eux, ils disent la vérité. Ils ont vécu avec nous. Ils étaient là. Pour traiter quelqu'un de menteur, il faut vivre ça. Tu ne peux pas rester là, tu dis que je mens. Si pour vous et tous, c'est votre rêve, chez moi, ce n'est pas mon rêve. Donc voilà, ce n'est pas mon rêve. Même si c'est ma mère qui se comporte mal avec moi, je dis à maman, tu t'es mal comporté avec moi. Donc voilà, arrêtez de chialer là, arrêtez d'intimider les gens. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de vous? Ceux qui sont là pour intimider, pour dire que machin truc, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et toi, c'est lui qui me donne l'air, c'est lui qui me nourrit, il peut me payer moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre moi? Ben arrêtez. 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 Donc voilà. Et vous n'avez pas m'empêcher de parler. Donc voilà, vous n'avez pas empêché un monsieur comme moi de parler de tout. Je parlerai de tout jusqu'à ce que ma vie s'arrête. Parce que il m'a humilié, il m'a emprisonné, il m'a poignardé. Il a organisé pour qu'on touche à mes enfants. Donc voilà. Vous vous rendez compte que Joël Brown, Joël, Diva Trottoir, ils ont fait un complot pour venir au Luxembourg avec Sonor, le Patrick Iyak là et le Franck Ateba. Ils sont venus au Luxembourg pour réunir soi-disant les pièces. Les pièces, ils ont préparé un truc, ils voulaient faire un direct pour me salir, moi et ma famille. Mais pourquoi autant de haine pour moi? Vous ne comprenez pas pourquoi autant de haine? Que des gens se déplacent à Paris, ils viennent au Luxembourg faire des réunions secrètes. Pourquoi? Si tu dis que c'est ton enfant, pourquoi tu t'agites autant? Pourquoi tu t'agites? J'ai fait des tests ADN que l'avocat m'a demandé de faire pour aller défendre mon cas devant le juge. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai encore refait. Je ne discute pas l'enfant avec quelqu'un. Je ne discute pas l'enfant avec quelqu'un. Si c'était son enfant, je lui aurais dit, mon frère, viens chercher ton enfant. Moi, je reste avec ma femme. Combien d'hommes ont été même mariés avec des femmes? Les femmes sont allées prendre des grossesses dehors. Même les blancs. Il y a des blancs, il y a des filles noires. Vous, les Camerounaises, les filles camerounaises, plus bandites que vous, plus putes que vous, excusez-moi, il n'y a pas. Combien de filles camerounaises ont des maris blancs, elles ont des enfants noirs dans la maison? Mais pourquoi moi, je ne peux pas pardonner à ma femme, même si elle a eu un enfant dehors? Pourquoi? Vous voulez que je l'abandonne? Pour vous? Mais j'ai décidé, je ne vais jamais l'abandonner. C'est pour la vie. On va mourir ensemble, ma femme et moi. Allez vous faire pendre. C'est comme ça. Parce que je suis un vrai homme. Je ne suis pas un lâche, moi. Ah ouais, et c'est une grande femme. C'est ça. Ce n'est pas de la gnognotte. Ce n'est pas vos filles qui réfléchissent. Les jambes à la place du cerveau. C'est une grande femme. Il faut lui donner sa place. Vous savez ce qui veut dire avoir un doctorat? Préparer ça. Vous savez combien d'années d'études? Elle a fait la pute quand? Elle a eu le temps quand? Dites-moi. Cette Joël qui traite ma femme de pute là. C'est Joël qui a commencé à faire la pute à l'âge de 12 ans. Elle a pris le mari de sa tante. Elle avait 13 ans à Douala. Tout Douala en parle. C'est une pourriture. Excusez-moi d'insulter. Excusez-moi vraiment. On n'insulte pas les femmes, mais elle, c'est une pourriture.
Elle qui s'ingère dans les problèmes de tout le monde. Elle est devenue justicière sur la toile. C'est elle qui juge. Mais Joël Brown, je te dis, si moi, tu as affiché mes enfants sur ta page, je te dis, je ne te menace pas. Enregistre-moi bien. Quand je vais te croiser à Paris, tu vas me rendre compte. Donc voilà. Même si tu avais Boculo, demande à Boculo. Demande à Boculo. Boculo peut-être, il est derrière toi, il t'en croit, mais c'est un faux cul aussi. Demande à Boculo parce que Boculo me connaît. Il connaît la détermination que j'ai. C'est ton ami, non? Mais j'ai vu que si c'était vraiment quelqu'un de fiable, ce mec-là, parce que c'est quelqu'un que j'ai tellement aidé, j'ai dépanné plusieurs fois même. Et c'est quelqu'un que j'ai des bons rapports avec lui. Mais il n'a jamais pris, depuis que cette histoire a commencé, tu marches avec lui, il m'a jamais envoyé même un message pour me dire que Thierry. Mais c'est pas grave. Mais demande à ton Boculo là, qui je suis, la détermination que j'ai. Joël, tu vas me porter sur ta tête là, sur ta grosse tête là. Tu vas me porter. Le jour où je vais te voir, Joël, c'est les CRS qui vont venir. C'est moi qui te jure, c'est les CRS qui viendront. Je vais dessiner ton portrait, Joël. Je te dis, je ne te fais pas une menace, mais tu as touché à ma famille. Je vais te dire qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Vos histoires, la camerounaise, là, Joël, je te jure, toi et Nyangono, si je vous attrape sur mon chemin, j'aurais fait la prison pour vous. Ce n'est pas les menaces. Vous êtes enregistrés, j'ai tous vos messages. C'est comme ça. Je vais régler ça comme ça, on ira dans un commissariat. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a des gens qui peuvent se sacrifier. Et moi, je veux me sacrifier pour ma famille. Vos histoires à la Camerounaise, là, que vous faites souvent, après on s'arrange, vous arrangez, vous buvez encore. Je ne suis pas dans ce monde-là. Vous ne m'avez jamais vu dans les soirées. Je n'avais jamais fait un direct sur les histoires de Facebook. J'étais dans Facebook avec un nom fabriqué. Je n'étais pas dedans. Mais vous m'avez poussé à sortir de ma réserve. Quand on touche déjà à tes enfants, ça veut dire qu'on est arrivé au saumon. Donc voilà. Et moi, je ne vais jamais voir quelqu'un traîner mes enfants dans la boue. Et je ne réagis pas. Mais moi, j'ai décidé, Joël Nyangono, vous allez me porter. Disparaissez seulement. Mais le jour où je vous vois dans la rue, je vais, Joël, toute ta chirurgie, je vais te déchiqueter. Je vais te montrer qu'il y a des gens avec qui on ne touche pas. On ne touche pas. Tu vas prendre ça comme des menaces, mais va mettre ça dans ton cul. Parce que toi-même, tu as enregistré tous tes messages, toutes les photos, les screenshots qu'on a fait, les enregistrements qu'on a fait. Moi aussi, je travaille. Quand vous faites là, moi aussi, je fais la même chose. Je travaille. Quand vous rigolez avec la vie des gens, moi, je me lève, je parle d'Eto parce que je peux parler de lui. Je parle d'Eto parce que j'ai le droit de parler de lui. Parce que je suis au tribunal avec lui. Parce que c'est quelqu'un que je connais. Je ne parle pas d'Eto, je ne parle pas d'Eto, je ne me lève pas comme ça pour venir parler d'Eto. Je ne me lève pas pour dire que Eto m'a poignardé, que je fabrique. Quand Eto m'a fait tout ce sale truc, tout ce qu'il m'a fait là, il y avait qui? Sa mère m'a appelé un jour. Ses soeurs m'ont appelé. Pourtant, j'étais en contact avec les soeurs. Mado, j'étais en contact avec Mado. Mado, ça arrive parfois qu'elle est, elle est en mer à Paris. Moi, je suis en voyage, je suis en déplacement. Je suis en déplacement à l'étranger. Mado m'appelle, mon frère, ça ne va pas. J'envoie un ami blanc. Excusez-moi d'employer le terme blanc parce que j'aime bien utiliser ça. Un ami blanc, un juif. Va à Courbevoie, donne l'argent à Mado. On va lui donner l'argent. Sa grande soeur Hedoni, la grande soeur de Samuel, en 2004, je devais aller au pays. Sa fille Fiona devait fêter ses 2 ans, je ne sais plus quoi, 2 ou 3 ans ou bien 1 an. Je suis arrivé à Pierrefitte, chez elle. J'ai donné 500 € à sa grande soeur. Elle est témoin. Même si elle m'écoute, elle va dire que Thierry, ce qu'il raconte, c'est vrai. 500 €. Son mari, Luc, était là. 500 € j'ai donné. Cadeau de Fiona. David Eto était bloqué au pays parce que son frère avait des problèmes avec lui. Parce que David avait volé dans le vestiaire à Mallorca. Des professionnels, il a volé les montres. On l'a attrapé dans le vestiaire. Son frère l'a fait rentrer au pays. Donc il était coincé au pays, il ne pouvait plus revenir. Quand je suis arrivé au Cameroun, mes amis sont témoins. David Eto marchait derrière moi. J'ai même organisé un match de football en Gangue. En 2004, il est venu jouer. Il est passé par derrière, il a organisé un petit gars, Bassa, qui a été rapatrié. Choqueur. Ils sont venus m'agresser à Maza Plaza, à Bonapruso. Ce jour-là, j'ai tapé la chaise sur la poitrine de Choqueur. Choqueur s'est carrément
évanoui. Pour vous dire, c'est une famille que je maîtrise. Quand j'allais au pays, la maman de Eto, avant d'arriver chez moi, j'allais voir la maman de Eto chez elle. Je donnais son enveloppe. Maman, prends ton enveloppe. Papa, prends. J'ai arrêté ça en 2005, quand j'ai eu les problèmes. Je ne laissais pas moins de 300 000 à ses parents. Et je mangeais souvent là-bas. Donc, je ne parle pas d'un inconnu. Mais est-ce qu'un jour, quand j'ai eu les problèmes en 2005, ma mère est partie à Bonamoussadi avec un grand frère moi, Boyokino, la mère de Taux les a fermé la porte au nez. Que non, 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 elle était devenue une grande dame. Son fils jouait à Barcelone. Pourtant, c'est une maman que j'ai toujours respectée et j'ai toujours apporté mon soutien. Ce que je lui donnais, ce n'était pas l'argent peut-être que son fils lui donnait, mais j'avais la considération pour elle que c'est une maman. J'ai habité chez son fils. Même comme son fils m'a fait des problèmes, je suis reconnaissant. Quand je vais au pays, je m'arrive chez elle, je lui donne l'argent. Et elle prend, elle dit merci mon fils, elle me donne une édition. J'en ai fait ça. Vous comprenez? J'en ai fait ça. Donc, ne restez pas là, vous regardez Eto. Eto, c'est normal. Ceux qui l'ont vu après doivent rêver, c'est normal. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Je ne le vois pas comme ça. Je vois avec un ami avec qui on a vécu dans la même maison, même s'il est devenu celui qui est là. Je respecte ça. Je respecte, mais il s'est attaqué à moi. Si ce n'était pas attaqué à moi, jamais j'aurais même parlé de lui. Jamais. Parce qu'ils n'ont pas arrêté. Je ne peux pas subir 15 années de ma vie avec les mêmes personnes. Ses amis s'assiedent dans les restaurants à Paris, qui n'ont même pas de travail. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de vie. Ils n'ont jamais rien fait de leur vie en Europe. Ils n'ont jamais payé un loyer. Ils n'ont jamais eu un bail à leur nom. Ta profession, c'est quoi, ami d'Eto? Mon Dieu. Mais tu vas vivre toute ta vie comme ça? Ami d'Eto, c'est sa profession. Ami d'Eto, c'est ta profession. Hein? Qu'est-ce que vous me voulez? Son ami Qualité, il a connu Eto quand Qualité, c'était une tapette qui était à Lyon. À Lyon, Qualité, quand il vient à Paris, c'est Bani, mon ami Bani qui me présente Qualité. C'est Bani qui le fait venir même à Paris. Quand il vient à Paris, il marche derrière nous à l'Élysée. J'ai des messages de Qualité. Qualité faisait des trucs, il payait ses factures avec des cartes bleues volées. J'ai ces messages inbox. Je vais afficher. Où il me dit que Bikoy a donné une carte que non, il a payé la facture. C'est revenu impayé. Il a payé ses cartes à Sobo, ambassade, Sobo. Il faisait ça. Qualité faisait ça. Mais aujourd'hui, c'est lui qui envoie des menaces aux gens. Moi-même, il m'envoie des menaces. Il envoie à la mère d'Étienne. Il se prend pour qui? Il a connu Eto en 2013, 2014. Mais ça fait 4 ans qu'ils traînent ensemble. Mais il ne connaît pas ce mec. Il envoie les messages aux gens. Par data, machin, tu peux faire des menaces. Qu'il arrête. Il dit aux gens que Eto m'a vu en 2013. Eto a remis l'argent. Eto ne m'a jamais vu Eto m'a vu en 2013 à l'aéroport de Malaga. Mais il ne m'a jamais donné un centime. Je n'en ai pas besoin. Parce que je n'ai pas besoin de son argent. J'ai la tête de quelqu'un qui crève de faim. Même si c'est tout le cas, je suis quelqu'un de digne. J'ai ma dignité, moi. Je ne demande pas aux gens. Parce que je sais me lever le matin, je sais me battre, je sais porter mon sac, je sais chercher l'argent. Et l'argent, j'en ai déjà gagné. Je continue à gagner. Ça ne m'impressionne pas. Je ne vous demande pas de me supporter. Mais je vous demande d'arrêter la campagne que vous faites. Machin truc. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Autant vous faites, autant nous on se lève, on parle. Parce que ça ne dépasse pas. Je suis allé aujourd'hui faire des tests, des tests. Vous faites des photos, des vidéos, vous envoyez. Est-ce que ça me gêne à quoi? Vous avez dit que non, il ne va pas venir, il ne va pas venir. Vous avez dit des choses. Non, il a attendu au procès au Luxembourg. Quel procès? Vous croyez qu'on se lève comme ça dans ce pays, on enferme les gens? On n'est pas au Cameroun. On n'est pas au Cameroun. Donc, ce que je suis en train de vous dire, que Eto doit rester à sa place. S'il a joué au football, c'est bien beau. Il a gagné les titres au football. Il a gagné, mais il n'a pas gagné, même au pays, il n'a pas gagné ça seul. Quand il gagne la Coupe d'Afrique, il gagne avec Mboma, avec Choutan, avec Wome, Olembe, même qu'on ne sait pas. Les Soufo, ils ont gagné ça ensemble. Eto n'est pas le seul joueur. Eto n'est pas le seul joueur.
Il a eu une belle carrière. C'est une chance. C'est une chance. Parce que Bell était venu à Palma de Mallorca à l'époque. Bell était venu à Palma de Mallorca. Quand vous dites Bell, Joseph Antoine. Bell avait un contrat pour Eto'o, pour la Juventus. Eto'o a refusé. Imaginez que si Eto'o avait signé à la Juve, il n'aurait pas peut-être pu avoir sa carrière. Donc c'est une histoire de chance. Eto'o a dit que non. Eto'o est resté à Mallorca. Il y avait un joueur à la Juventus qui avait eu mal. C'était à la trêve. Bell est venu avec le contrat. Avec des Blancs, ils sont venus pour ça. Mais Eto'o a dit que non, il ne va pas en Italie. Donc, pas, il a joué au football, on respecte ça. Mais ça ne lui pousse pas à venir, à détruire les familles, à s'attaquer aux gens, à envoyer des gens, machin, tout ça. Pour moi, tout ça, ça ne me fait pas peur. Vous avez affiché les plaques de mes voitures, tout ça. C'est vous qui dites que je n'ai pas de voiture, que je n'ai rien. Mais vous affichez encore tout ça. Affichez aussi même les maisons. Affichez tout. Je suis vraiment la menace pour vous. Je suis une menace pour vous. Je suis une menace pour vous. Eto'o en voie qualité allait draguer la femme d'Alezanson sur Instagram parce qu'il veut humilier un monsieur comme Alezanson. Alezanson, pour moi, il est jeune, mais c'est un monsieur. C'est un chef de famille. Aucun Camerounais a pris le côté d'Alezanson. Par contre, les gens l'ont insulté. Je n'ai jamais vu un peuple aussi abruti que le nôtre. Nous sommes tous des abrutis, nous sommes des sorciers. Ah ouais. Je ne sais pas pourquoi le Camerounais est aussi méchant, cruel comme ça là. Mais le Camerounais, je pense que le Camerounais, il a un problème. Parce que le Camerounais, en vrai, le Camerounais, c'est d'abord une fiotte. Le Camerounais est fort en écrivant, en insultant. Mais, quand il est devant la personne, il change. Aucun Camerounais a soutenu que non, Eto'o n'avait pas raison. Son ami insulte la femme d'Alezanson de pute. J'étais baisé, ils emploient des thèmes comme ça. Sur Instagram, j'ai les captures d'écran. Le même qualité voir les gens sont en boîte de nuit. Ils viennent le provoquer, ils font la bagarre. C'est passé inaperçu. Donc, les gens, on n'a pas de famille, il n'a pas des enfants, il n'a pas une femme, ce n'est pas un monsieur qu'on peut respecter. Il n'y a que tout qu'on doit respecter. Mais je vous dis, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais. Il n'y a pas un super. En Afrique de l'Ouest, ça n'existait pas l'abus de pouvoir là. Je n'ai jamais vu dans un pays où tu as des pouvoirs avec quelqu'un en Europe, la personne te dit, je t'attends au pays. Et quand tu arrives au pays, il a son frère qui est commandant de brigade, commissaire de police, le procureur. L'affaire va se juger au pays. Je n'ai jamais vu ça. On te coffre, on te met en cellule, humiliation. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Nos vies ne doivent pas se baser sur une seule personne. Vous rêvez, vous mangez Eto'o, vous dormez Eto'o, machin. Eto'o n'est pas le centre du monde. Même en Europe, là où on vit, là, il ne représente rien. Son ami a violé Étienne. Vous avez soutenu Eto'o. Et pourtant, la fille montre les preuves, elle montre les témoignages, tout ça. Personne ne soutient la fille. Violer, c'est ce que Mariam m'appelle, elle pleure. Elle dit que Thierry, voilà. Voilà ce que j'ai eu. Mais personne de vous. Personne. Par contre, vous l'avez insulté. Parce que c'est l'argent. L'argent qui rend l'être humain aussi bête comme ça. Il faut le recadrer. Si nous on n'arrête pas ça, ils vont tuer les gens. Comme ils ont fait, son petit frère a organisé les bagarres au TZF. On a tué un petit gars, Bamoun. Tué, comme ça que David organise la bagarre. Lui-même, il est dans la bagarre avec les couteaux. Imaginez que si c'était l'enfant d'un pauvre, c'est que l'enfant là en prison, il a pourri en prison. Parce que c'est le frère d'Eto'o, on couvre. David vit librement, au pays. Lui, il a le droit. Nous, on n'a pas le droit d'y aller. Parce que je me suis levé, j'ai commencé à dénoncer Eto'o. Moi, j'ai l'interdiction du pays. Parce qu'ils m'ont envoyé un message. Ils m'ont dit que celui qui a envoyé le monsieur là en prison, ce journaliste là, il m'attend. Que mon dossier est là-bas. Moi, si c'était des choses avant, si je n'avais pas d'enfant, je vais prendre un billet d'avion pour aller au pays. Mais je ne veux pas vous donner l'occasion là de m'humilier et de me traiter comme une mère. Même si j'ai les gens,
Ils viendront après. Parce que quand il va arriver à l'aéroport, la première des choses, c'est quoi? Ils vont m'arrêter, m'amener en garde à vue après la prison, même si je dure 2 ou 3 jours. Mais c'est dans l'humiliation. Je ne sais pas si en prison, je peux me faire tuer. Imaginez que ça arrive à votre frère, ou à votre soeur, ou à votre enfant. Vous devez réagir comment? Dites-moi. Dites-moi. Et tout vous donne même quoi? Moi-même, je ne vous donne rien. Même si c'était moi à la place de tout, je prends Eto, je l'enferme en nouvelle, je coupe ses cheveux, je rase ses cheveux, je l'humilie, tout ça. Mais traitez-moi, jetez-moi les pierres. Pendez-moi même. Je vais assumer. Passe-moi ton pied, l'ennemi. Tu ne fais pas ça. Vous savez ce qui veut dire envoyer quelqu'un en prison innocemment, qui n'a rien fait. Parce que vous parlez de la jalousie, c'est Eto qui est jaloux de moi. Eto est jaloux de moi parce que je n'ai jamais été son rabbin. Parce que tous ces gars que Eto a fait venir, tous ces gars-là, aucune personne a eu une bonne situation. Je ne veux pas accuser Eto, eux aussi, c'est les hommes. Mais aucune personne n'a eu une bonne situation. Mais moi, quand je me suis en sorti, je suis devenu un obstacle pour lui. J'ai été sa première victime. Hein. Quand le gars a eu la gloire, j'ai eu au Cameroun en 2004. Oh, il envoie un courrier en Z que je l'ai volé 150 000 € en 2004. Pourtant, j'ai voyagé avec lui en 2003. On a pris l'avion ensemble. On se retrouvait à Roissy. On a fait la fête en boîte de nuit. Mais en 2004, je vais en vacances. Comment quelqu'un qui n'a pas habité avec toi plus d'1 an et demi, t'as volé l'argent et vous êtes retourné au pays en 2003 et tu l'accuses qu'il t'a un montage terrible. C'est sa mère qui vient à la gendarmerie. Ma mère va chez Abraham, ça dit, c'est la seule fois qu'elle est venue. Elle dit à Anzé que cet enfant n'a jamais volé 1 centime à mon fils. Ils ont des problèmes de femmes, je sais pas, des problèmes d'hommes là-bas entre eux. Mais il n'y a pas un vol. Mon fils ne m'a jamais dit ça. Donc si tu ne libères pas cet enfant aujourd'hui, je ne sortirai pas d'ici. On appelle sa soeur, sa grande soeur Redonné appelle et toi éteins son portable. Zéakam avait sûrement son 2e numéro. Il se déplace, il appelle Eto. Et Zé revient maintenant. C'est là où Zé me dit de partir. Imaginez, je n'ai rien fait. Je n'ai pas volé quelqu'un. Parce qu'il apprend que je suis au Cameroun, je m'amuse, j'ai mon argent, je fais la fête. Ses amis du quartier lui disent que Thierry, oh, ici, il y a que. Parce qu'à l'époque, on m'appelait un seul mot, Thierry Bissot. Il n'y a que moi. J'étais un fêtard. C'est normal. J'étais jeune. Quand j'avais au Cameroun, je m'amusais. Mais pour lui, rien que parce que je bois du champagne, ou je m'amuse, ou je suis peut-être avec des filles, ça devient un problème. Mais quelqu'un ne peut pas être jaloux à ce point. J'habitais chez Eto, j'ai acheté mes chaussures Prada chez lui. Prada, j'avais les Prada, à l'époque c'était les Prada. Quand Eto était au salon, je suis obligé de mettre des chaussures dans le plastique. Je sors peut-être avec des claquettes, peut-être avec des trucs Zara. Je m'habille que dans le taxi. Parce que si, dès qu'il me voit avec ces chaussures-là, il va me bouder dans la maison toute la vie. Il va me bouder au moins durant 1 mois. Son visage, c'est le genre où s'il me voit en train de regarder un film, il arrache seulement la télécommande. Il ne me parle plus dans la maison. Il devient nerveux. Parce que j'ai une Prada au pied. Parce que j'ai la Prada. Vous ne voyez pas que c'est un malade? Donc tu vis avec quelqu'un, tu es obligé de te cacher. Même les vêtements. Tu ne dois pas porter un truc de marque. Pourtant, tu t'es battu pour avoir ça. Tu t'es battu pour avoir ça. Donc je ne viens pas ici pour le diffamer. Je viens ici pour dire aux gens, les suiveurs là, ceux qui sont aveugles, comme les civil rondeurs, excusez-moi, que ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Eto n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Le pouvoir de l'argent, c'est la merde. Il n'a aucun pouvoir. C'est Dieu qui décide sur tout. Il n'a aucun pouvoir. Ne me traitez pas de jaloux parce que je ne peux pas être jaloux d'un être humain. Jamais. Parce que Dieu m'a donné tout. J'ai tout ce qu'un homme nécessite. J'ai tout. J'ai des enfants. J'ai des maisons. J'ai des voitures. J'ai des sociétés. Donc voilà. Qu'est-ce qu'un homme doit pas avoir? J'ai une femme qui travaille. Elle a un super salaire. Rien que son salaire, même on peut vivre de ça. Donc voilà.
Qu'est-ce que je peux être? Pourquoi je peux être jaloux? Quand je vais en Afrique, j'achète un billet en business class, je vais au Cameroun, je me fais plaisir. Quand je prends un long courrier, c'est en business class. Je vais à Hong Kong, je vais en business class. Je vais à Tokyo, je vais en business class. Je vais être jaloux de quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas encore eu? Ceux qui me suivent sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook, je ne montre rien. C'est maintenant que je commence à montrer les choses. Ceux qui me suivent depuis peut-être 4-5 ans, ils voient, je suis dans les avions toutes les semaines. Donc voilà. Donc je vais dire aux gens, arrêtez d'employer des termes, il est jaloux, jaloux. Je ne peux pas être jaloux de lui. S'il gagne même 2 millions d'euros par mois, c'est bien. Parce que cet argent, c'est pour lui et sa famille. Ça ne m'apporte rien. Il ne me donne pas ça. Je ne suis pas son frère. Je ne joue pas au football au même club que lui, que non. Lui, il gagne plus que moi. Pourquoi je devais être jaloux de lui? Parce que quand tu viens, tu commences à dire la vérité, dans la tête de certains Camerounais, quand tu commences à dire la vérité, ça veut dire que tu es jaloux. Mais je vous dis, chez moi, la jalousie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pas du tout. Je ne peux pas être jaloux. Je ne peux pas être jaloux de quelqu'un. Dans toute la diffamation que vous faites là, ils ont dit, ils sont partis, ils ont fait une réunion d'Emma à Paris. J'ai un ami à moi, un gars, à ça. Il fallait que je parle de lui parce que c'est très bien ce que je suis en train de dire. Écoutez-moi, ça n'a rien à voir avec Eto. Le gars s'appelle Dieudonné Niobé. Le gars, il est en prison en Grèce. On l'a donné 17 ans en Grèce. 17 ans en Grèce. Parce que moi, on me met ce chapeau sur la tête depuis 4 ans. Que c'est moi qui ai envoyé ce gars en prison en Grèce. Donc, je vais dire, il y a 800 personnes, là, 900 personnes. Écoutez-moi, ça va prendre 5 minutes. Ce gars de Dieudonné Niobé, c'est lui qui m'a fait revenir en Espagne, à Marbella. Parce que c'est un ami de longue date, Dieudonné Niobé. C'est lui qui m'a fait revenir en Espagne. Quand il dit c'est lui qui m'a fait revenir, je ne suis pas allé habiter chez lui. Parce que moi, après et tout, là, j'avais dit habiter chez quelqu'un encore, jamais. Même s'il faut mettre un carton sous un pont, je vais dormir. C'est un ami à moi, c'est un homme d'affaires, il fait des business. Très gentil avec moi aussi très gentil avec lui. Quand il venait à Paris, on était tout le temps ensemble. Bon, on se connaît depuis longtemps. Il me dit, Thierry, je me suis séparé avec la mère de mon enfant. Celle avec qui j'ai reproduit, les gens ne savaient pas. La mère de mon enfant, elle allait vivre au Luxembourg. Moi, je suis resté à Paris, dans l'appartement. J'avais cette dépression-là, cette déprime, je veux dire la déprime, pas la dépression, pardon. Le manque de famille, mon fils était parti, tout ça. Donc, je suis allé m'installer avec Dieudonné. Dieudonné habitait avec une blanche, une espagnole, à Marbella. Il y a des gens qui sont dans mon direct qui savent même cette histoire. Donc, je suis allé chez lui. J'avais pris un appartement meublé pour quelques mois. J'étais là. Et lui, il vivait avec sa femme blanche. On faisait la fête. On faisait des voyages en Grèce, tout ça. Donc, voilà. Il a gagné beaucoup d'argent, ce mec. Énormément. En 2014, moi, quand il habitait chez lui, j'habitais dans un appartement meublé. Pas chez lui. J'avais pris un meublé à côté de chez lui. Je suis resté là. Après, j'ai pris un appartement. J'ai pris une villa à Marbella. Il y a des gens, il y a des Camerounais là qui sont là. Ils sont venus, c'était des cousins à Dieudonné. Ils sont là amis avec moi. Je les ai acceptés aujourd'hui, exprès pour qu'ils écoutent ça. Le gars maintenant, moi je suis dans ma villa à Marbella. J'avais une grosse villa de 3 chambres avec 2 étages. Le gars maintenant, nous et moi on fait nos voyages en Grèce. Il gagne énormément d'argent. Il achète la Porsche en Amérique. Il achète toutes les grosses voitures. Quand on vient à Paris, c'est le boucan. Moi-même, je gagne l'argent. Donc voilà. Celle qui dit encore chez les gens, grosse pute. Nanou Baga. Grosse pute. La merde. Ah ouais. Grosse pute, toi. Nanou Baga. Une merde comme toi. Tu dors peut-être dans une cabane à dos là-bas. Il n'y a même pas d'eau là-bas. Tu parles chez des gens. Quand je dis que je dormais dans un meublé, tu es sourd ou quoi? Imbécile, va. Ah ouais. N'importe qui vient l'ouvrir. Une crasseuse comme ça, là, elle vient même l'ouvrir, tu habites chez les gens. Connasse. Tu vois là où j'habite, moi? Tu vois là où j'habite? Tu vois là où j'habite? Je suis dans 150 mètres carrés, imbécile, à Luxembourg. On parle où vous voulez parler? Tu vois là où j'habite, moi? Tu as vu là où moi j'habite? Tu as vu le salon? Regardez, là où moi j'habite.
N'importe quoi. N'importe qui vient l'ouvrir même. Comment insulter? Je ne bloque pas maintenant. Qu'elle ouvre encore sa bouche et parle. C'est parce que je ne dis rien. Elle vient l'ouvre sa bouche et comment insulter, machin, tu habites chez les gens. Tu peux habiter là où j'habite. Une idiote comme ça là. Dégage. Attends, comment faire même pour te bloquer? Peut-être je ne sais même pas comment ça marche, sinon je t'aurais bloqué. Une merde comme toi. Donc, comme je vous disais, mon pote, lui va en Grèce. Lui vient en Grèce maintenant. Il fait les allers-retours en Grèce et tout ça. Il gagne beaucoup d'argent. En 2014, il vient à Marbella. Il avait perdu sa maison à Marbella par contre. Il avait perdu sa maison à Marbella. Il vient à Marbella maintenant. Il loge que chez moi. Par contre, il a logé chez moi. Mais je ne prends pas ça comme un logis. Moi, j'aimais même être avec lui. Parce que c'était mon frère, c'est mon frère, tout ça. C'est vraiment marrant. Il décide maintenant de repartir en Grèce. Ça, c'est en 2014. On se brouille, je ne sais pas quoi. Là. Il dit qu'il prend les choses, il part. Je dis, il n'y a pas de problème, mon frère, vas-y. Il part en Grèce maintenant, il commence à marcher avec un gars qui s'appelle Aman Bikoy. Il arrive en Grèce, ils font des business ensemble. Donc voilà. Ils font des business en Grèce ensemble, ils prennent l'argent, ils gagnent l'argent, ils viennent à Marbella. Comme j'avais eu les embrouilles avec Dieudonné, parce qu'il m'a mis dans une merde pas possible. Il y a un gars qui était chez moi, avec un autre gars, Jacques, ils étaient chez moi, ils sont témoins. Il me met dans la merde, il part. Il revient maintenant à Marbella, il me cherche. Je suis dans un club là, un beach club, une équipe beach. Il vient là-bas, il a l'argent avec son ami Amand, il fait le bruit, il me dit, oh t'es fauché, machin truc. Je dis que Dieu donné, je ne fais pas la concurrence avec toi. Moi je suis tout dans mon coin. Il achète des champagnes, il fait le bruit, il m'énerve. Il ne m'insulte pas, il m'énerve comme il aimait bien. Il m'énerve, on rigole. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Je lui dis, mais donne-moi même un 3 000 euros, tu as gagné l'argent. Il dit que je ne donne même pas un 5 francs. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il repart avec son ami Aman Bikoy, il repart en Grèce. Maintenant, Aman Bikoy se rend compte que l'argent que l'autre a gagné, c'était son argent. Il ne lui a pas donné. Il ne lui a rien donné dans les business qu'il est en train de faire. Aman Bikoy maintenant décide comme on dit chez nous les Camerounais, de l'organiser. C'est comme ça. Aman Bikoy le fait maintenant attraper par la police. Avec la dame avec qui ils ont eu affaire les trucs. C'est comme ça que Dieu donné. Moi, je ne suis pas en Grèce. Je suis en Espagne. C'est comme ça que Dieu donné se retrouve en prison. Aman Bikoy arrive à Paris. Il m'appelle. Je suis en train d'entrer chez moi. Il me dit, assieds-toi bien. Je dis, mais pourquoi il m'appelle? Il ne m'a pas appelé depuis. Il avait Dieu donné. Il mange l'argent, les millions. Il m'énerve partout. Aman Bikoy me dit que Dieu donné en prison, qu'il a fait arrêter Dieu donné en prison. Je dis, what? Je dis que, mais attends, tu m'appelles pour faire des blagues là, pardon, laisse-moi, je ne suis pas dedans. Vos histoires de Dieu donné. Mais que je te confirme, il était avec Frédéric Ona dans la voiture. Aman Bikoy qui me le confirme. Je ne savais même pas que Aman et Dieu donné, machin, je ne savais rien. Ça se retourne maintenant là-bas. Ça se retourne là-bas maintenant que c'est moi, Thierry Bissot, qui a fait arrêter Dieu donné. J'ai quel pouvoir pour être en Espagne, pour faire arrêter quelqu'un qui est à Athènes, jusqu'à ce qu'on lui donne 17 ans de prison? Quel pouvoir? Donc c'est son ami avec qui, son compagnon d'affaires qu'il a envoyé en prison. Moi je suis pour rien. Il y a un petit en Grèce qui m'a appelé, qui m'a dit que tout le monde le numéro de la grande sœur de Dieu donné. Moi j'avais mes nerfs, j'avais ma colère contre lui. J'ai dit que pardon, ne m'appelle pas pour sa soeur. Je n'avais même pas le numéro de sa soeur. J'ai dit je n'ai rien à foutre avec ça. J'ai ça avec la main, vous étiez en Grèce ensemble. Je ne suis pas au courant. Donc ils disent que c'est moi. Et donc en 2014, moi je viens, je suis en Afrique, dans un pays africain. Je fais mes affaires là-bas, je gagne mes commissions. Je reviens avec l'argent en Espagne parce que je vais acheter ma maison en Espagne. Je viens en Espagne avec, j'essaie de faire la transaction, ça ne marche pas comme je voulais. Je reprends mon argent, il y a un mec, un Camerounais qui m'appelle.
il vivait à, je sais pas où, il vivait à Saint-Tropez. Jaurès, un Camerounais, ouais. Il m'appelle, je suis en train de faire mes bagages. Il est au pays. Et je dis que Jaurès, je suis en train de faire mes sacs. Pardon, je voyais demain matin. C'est comme ça que le lendemain, le matin, je prends mes valises, je prends un vol. Malaga, Paris, Paris-Douala. J'arrive à Paris. La douane française. Quand je sors de l'avion, je voyageais en business. J'étais le premier. La douane française m'intercepte au pied, à la sortie. Déjà, je suis en transit. Ils n'ont pas droit. Il me dit, monsieur, contrôle, fouille. Je dis, pas possible. Ça, c'est quoi ça? J'ai dit au douanier que moi, je venais et déclarer l'argent. Il demande si j'ai l'argent sur moi. Je dis, oui, j'ai l'argent. Je vais déclarer, je connais la loi. Les douaniers me sortent une autre histoire que non, tu n'as pas dit ça, machin, toujours qu'il n'y a pas de problème. Je voyageais, j'allais au Cameroun pour baptiser mon fils. Donc sa mère était dans l'autre vol. On devait se retrouver à Charles de Gaulle. Donc c'est comme ça que les gens, ces gens ont informé l'aéroport. Je ne sais pas qui. Je ne peux pas accuser quelqu'un. La douane m'a donc pris, ils sont allés fouiller. Ils ont vu que j'avais plus de 10 000 euros sur moi, comme prévu. Ils m'ont fait, j'ai raté le vol. Déjà. Donc, pourtant, mon argent était déclaré. Ils ont vu que l'argent, j'ai sorti une partie à la banque. Et voilà. Et après, ils m'ont libéré. Le lendemain, avec l'argent. Et je suis parti au pays avec. C'est pour vous dire que l'homme camerounais, quand il veut vous nuire, il est prêt à tout. Dans le jet donné, ils ont mis le chapeau sur moi. Pourtant, je n'étais pour rien. Son ami qui l'a mis dans ce problème, c'est Armand Bikoy. Je pense qu'il vit encore. Je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis. C'est ça que je vous dis. Donc voilà, celui qui me dit que la douane n'a pas droit, tu es misérable parce que tu ne maîtrises rien. Moi, je vous dis que moi, je me suis fait arrêter à Charles de Gaulle avec l'argent. Je ne veux pas vous donner le montant. Vous comprenez? Avec l'argent, c'était plus de 10 000 euros. J'ai payé une taxe. Pourquoi on me remet l'argent? J'ai payé une taxe. Donc arrêtez de dire ce que vous ne connaissez pas. Tu peux voyager même avec 1 million d'euros sur toi en liquide. Mais il faut déclarer. Les crétins comme ça. Ah ouais. Celui qui me dit que je suis louche dans le cul de ta mère. Connard va. N'était pas louche toi. Attends. Vous allez vous manger les beignets à Reco dans le quartier, vous venez me parler que tu n'as pas droit. Donc moi je vous dis que moi j'ai voyagé, je me cache là. Hein? Vous avez le droit de transporter l'argent, mais il faut déclarer. Donc voilà, si vous pouvez justifier les provenants de l'argent, quand vous dites que je suis bandit, pourquoi la douane n'a pas pris l'argent? Vous êtes les justiciers sur Facebook, vous dites il n'a pas le droit, les Tintins, bande affamée là. Vous avez eu l'argent, vous. Celui qui a l'argent, il ne vient pas insulter. Voilà quelqu'un qui parle bien là. Popina Mafo. Ce n'est même pas 30%. C'est de 0 à 20%. Ça dépend de ton comportement. Ah ouais. Même les gens qui n'ont jamais voyagé, ils n'ont jamais eu un passeport. Mais ils arrivent à te parler. Vous êtes là, vous êtes des vieillards, vous avez des quarantaines d'années, vous êtes encore au Cameroun. Moi, on est parti du Cameroun, on n'avait même pas 16 ans. On a pris l'avion. Hein? On était courageux. Hein? Moi, c'est une honte de voir un vieux qui est au Cameroun, plus de 35 ans, il insulte déjà, machin truc. Après, il peut bien, machin truc. Mais portez vos sacs, les gars, sortez. Marchez même à pied. Moi, j'apprécie les gars qui ont fait la route. C'est les courageux. Ça, ce sont les hommes, ça. Vous restez là, vous dormez encore dans la maison familiale. Le toit même peut même tomber sur vous. Il pleut, ça vous mouille dans la maison. On peut mettre la main comme ça, on te sort de ton matelas pourri. Tu viens insulter les gens. Ah ouais. Eric Fokwela, je raconte ma vie, où est ton problème? Quand tu suis Philippe Laine, il montre ses voitures, ses montres, tout ça. J'explique ma vie parce que je suis un homme légal. Donc voilà, je suis légal. Vous préférez que c'est un mot qui s'assoit, qui parle de sa vie, qui
toujours RSA. Vous préférez que c'est lui. Quand il parle de sa vie, vous acclamez. Il dit qu'il a le beau couple, sa femme, il est très. Vous acclamez. C'est ces gens-là que vous voulez. C'est la diaspora-là que vous voulez. La Hamote. C'est ce que vous voulez. Cette diaspora-là. Vous les applaudissez. C'est les meilleurs. Hein? Quand on vient vous dire des choses, ça vous blesse. Mais quand quelqu'un vient vous mettre des costumes de la rue mêlée, il met les costumes, il met les trucs, les pantalons, les paires huilés, qui coûtent 20, 30 euros, il vient, il croise les pieds. C'est le meilleur. N'importe quoi. Il achète les billets d'avion avec les cartes de crédit volées. Il marche avec les sacs, il a les trollers Vuitton, c'est les fakes. C'est les faux sacs. C'est ces gens-là que vous voulez apprécier. Il a les montres au poignet, c'est les fausses montres. C'est les armes là parce que c'est les vendeurs de rêves. Sa montre ne vaut même pas 20 euros. Mais il la montre. Il la montre comme ça. Vous criez au président. Président de mes couilles, va. Hein? Quelqu'un qui vit dans un trou à rats, vous appréciez. Les Camerounais qui ont de bonnes situations, eux, c'est des imbéciles, c'est des menteurs, c'est des voleurs. Tu tapes le nom de Hamote vendeur au matin, tu vois voleur de cartes de crédit. Mais c'est ces gens-là que vous appréciez. C'est ces gens-là. Parce qu'ils ont envahi la toile. Pour vous raconter les conneries, les mariages, machin, truc. Vous courez. Parce qu'ils vont dans les soirées. Vous m'avez vu dans une soirée. Ce ne sont pas mes délires, ça. Qu'est-ce que j'en ai à foutre dans ces soirées de merde? Si j'en ai à foutre, j'ai autre chose à faire de ma vie. Les costumes de la rue mêlée. Les costumes de la rue mêlée. Ils connaissent la rue mêlée à Paris. Ils mettent les costumes, ils viennent, ils vous blasent. Vous vous asseyez, vous acclamez. Président Hamote. Un crétin Hamote qui me demande, il m'envoie des messages. L'homme, c'est comment? C'est chaud. C'est lui qui dit à Nyang, on en est parlé de moi. Hamote, il m'envoie des... J'ai ces messages, ces WhatsApp ici, là. Je vais l'afficher. Il me dit, l'homme, c'est chaud. Tu es toujours en haut. Toi, depuis là, vraiment, tu es en haut. Mon frère, machin, truc. Lui, votre Hamote, qui est votre roi, là, il me dit à moi que je suis en haut. Que c'est chaud sur lui. Le 31 décembre l'année dernière, il m'a supplié de venir chez lui. C'est là où j'ai vu sa maison. J'ai payé 150 euros de Uber aller-retour. J'avais la montre aussi au poignet. Quand je suis arrivé chez lui, dans son quartier, j'ai mis ma montre dans le jean, dans le pantalon que j'avais. J'ai mis ma montre dans la poche du jean. J'ai dit que putain, je suis où là? Hein? Tu rentres dans l'ascenseur d'un mot, c'est le scotch qui tient le miroir, le scotch. Ça sent le pipi, le scotch. Ah ouais. Mais c'est ces gens qui viennent devant vous, ils parlent de la politique, vous vous acclamez. Il insulte M. Kamto, vous applaudissez. Hein? Il insulte telle personne, vous applaudissez. C'est ces personnes-là que vous voulez. Hein? Un villageois comme ça là. Quelqu'un qui est arrivé à Paris, quand il venait à Paris, il m'a vu à Valencia. Il voulait arriver à Paris. J'ai conseillé à Maud, ne va pas à Paris, va d'abord en Suisse, fais-toi un peu d'argent et tu viens à Paris. Et il a écouté. Il est parti en Suisse, il s'est fait un peu d'argent. Combien de fois ce gars a fait la prison en Suisse? Mais il ne vous a jamais dit ça. Mais c'est la vie des autres qui vient mettre dehors. Il dit qu'il a les immeubles au pays. Il a quoi que nous on n'a pas? C'est parce qu'il vient s'afficher sur la toile. Il a quoi? Les immeubles sans plan, sans architecture, c'est les immeubles ça, c'est les maisons en étage. Il n'a rien. Quelqu'un qui n'a pas un permis de conduite, un vieux qui a plus de 40 ans, le permis de conduire, il n'a pas. En Europe, il n'a pas de permis de conduire. Il ne sait pas conduire une voiture. Pourtant ici, on nous a éduqué qu'à 18 ans, tu passes ton code. On t'achète une voiture, les parents t'achètent une voiture. C'est l'éducation que les enfants ont ici. C'est lui. C'est un exemple. Hein? C'est un exemple, ça. Il envoie les nouvelles à Nyangono, il faut l'insulter. Pourquoi lui-même ne me donne pas la face pour venir m'insulter? S'il est un garçon, parce que si c'est un homme qui m'insulte comme les joueurs là, c'est que je l'ai déjà défoncé. C'est que j'ai... Oh, les gars me connaissent. Amour ouvre sa bouche, il me parle.
Je le tabasse comme un chien. Il pisse le sang. S'il ouvre seulement sa bouche, Amot, il a les couilles. Il fait un direct, il parle de mon nom. On se donne rendez-vous à Paris. Mais j'ai fait la prison parce qu'Eto m'a mis en prison. C'est ça. Hein? Si c'était pas ça. Et j'assume, mais je me cache. Je reprends Amot, je parle d'Amot parce que sa soeur Nyang, on m'a dit que c'est Amot qui m'a dit. C'est comme ça que je réponds. Donc voilà. Quand elle dit que Eto m'a envoyé de dire ça, je réponds à Eto. Voilà. Vous voulez que je ne réponde pas? Venez me fermer la bouche, venez me coudre la bouche. Espèce de mendiant, ceux qui me disent ça là. N'importe quoi. Amot, c'est qui? Donc même Amot aussi, je ne veux pas parler. Mais dis donc, on laisse Eto, on parle d'Amot. Je ne dois pas parler d'Amot. C'est terrible. Attendez un instant, je vais vous faire écouter l'audio de Joel Brown. Un instant. Vous êtes là? 2 minutes. Joel Brown. Son audio, c'est quand même violent. Ne quittez pas. Je cherche mon téléphone. L'autre téléphone. Allô? Excusez-moi, hein, je m'excuse. Là, je vais vous faire écouter un audio de Joël. Donc voilà. Elle a dit qu'au Cameroun, elle ne s'est jamais fait inquiéter. Elle n'a jamais été enfermée. Donc voilà, je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter que cette fille c'est une menteuse. Donc voilà. Donc, ne quittez pas, écoutez. Je me retrouve ce Congo, ça va, l'affaire là m'a tardé. Et bon, après, bon, c'est passé, puisque le mec même en question, heureusement, c'est un pote que même mon mec il connaissait. Donc, on n'a pas reposé, c'est aussi passé comme ça. C'est ça, le pote, pote a mis avec lui, là, le gars de Paris, oui, Maïva. Oui, Maïva, oui, c'est mon pote depuis plus de 10 ans. Ouais, vraiment. Et les gens me disaient que c'est toi qu'on va afficher. Ils disaient, mais non, pourquoi on va m'afficher? Je n'étais pas la seule fille qui était sur les cartes. C'est pas possible.
Mais c'était la plus connue. Et je me disais, mais pourquoi? C'est DJ Cos qui me fait asseoir un jour. Il me dit que, écoute, je vais te dire un truc, ne me balance pas. C'est Joël qui t'a fait ce coup. Je dis non, c'est pas possible. C'est elle. Mais moi, je reste tranquille. Donc, la fille, donc maintenant, elle envoie des messages, elle commence à m'écrire, elle m'envoie des SMS par personne interposée, comment je suis laide, comment je suis une vieille fille, comment elle a vu que je travaillais avant dans les maisons closes. C'est qui ça? Joël? Le gars va me barrer. Joël? Ouais, j'ai des Non. messages sur mon téléphone jusqu'aujourd'hui. C'est pas possible. Je te jure, si tu veux, je te forward ça, mais ne montre ça à personne. Ouais, ben ça... Comment mon visage ressemble à un masque africain et tout. Quand j'ai reçu les messages, Elle est haineuse. C'est pas je possible. ne lui ai jamais répondu parce que j'ai compris qu'elle voulait le clair. J'ai dit, ma chérie, tu as menti. Moi, je suis dans le monde réel. Elle n'a pas ton niveau. Opératrice économique. Bien sûr. J'ai des dizaines d'employés que je paye. Bien Je sûr. suis partout en Afrique. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'elle va aller clasher avec une fille. Non. Je suis en direct, arrêtez de m'appeler. Donc, ce que j'ai fait asseoir mon homme. Je lui ai dit, écoute, je t'ai toujours dit, tu es dans le milieu de la nuit, tu es une boîte de nuit. Je t'ai toujours dit que la seule chose que je te demande, c'est de me protéger. T'habites avec qui tu veux, tant que tu te protèges, moi, ça ne me dérange pas. Mais tu dois me protéger. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui montre les messages que la fille m'a envoyés. Le gars dit, merde. Comme ça que le gars va voir le procureur qui a... Il explique à qui a directement déposé un mandat d'arrêt à l'aéroport de Douala. Donc, dès que la fille arrive au Cameroun, c'était en décembre dernier. La folle de Joël. Oui, dès que la fille arrive au Cameroun, on l'a directement prise, on l'a menée directement à la gendarmerie. Elle a fait 2 jours en cellule. Joël Bouane, elle dit qu'elle n'a jamais fait la cellule au pays. Elle m'a demandé pardon en pleurant. C'est pas Mais, possible. attends, il y a les vidéos, non? Il y a les vidéos. Non, Elle m'a demandé pardon. il faut m'envoyer la... Pardon, devant. Oui, dis-moi. Il faut m'envoyer la vidéo là. C'est pas possible. Elle insulte des gens. Regarde sa vie de merde. C'est pas possible. Ouais. Non, cette fille, je te jure, elle manque au moins 10 cases. Ne me tue pas, Mira. Ça sert à rien. Non, moi je dis, je peux pas rentrer dans ces conneries là, donc je suis pas à son niveau, tu vois. Elle n'a même pas le niveau de la mère de mes enfants et Elle cherche la visibilité. Ouais, à tout prix. Elle est prête à vendre son âme au diable pour avoir la visibilité. Malheureusement pour elle, elle est tellement, comment je vais dire ça, c'est pas un son pour beaucoup de gens en fait. Personne ne la calcule, personne ne la blaire. Donc elle est obligée de publier sur la vie des autres pour que les gens viennent commenter. Et ce jour-là, le procureur lui a dit que vous qui exposez les gens sur les réseaux sociaux, le ministre de la Justice a sorti une circulaire pour vous. Pour les gens comme vous. Il lui a dit, la prochaine fois que tu vas retomber dans mes services, je t'envoie un nouvelle. Il lui a dit ça devant moi, devant la journaliste Beyalaki Solange. C'est pas possible. Elle m'a demandé pardon devant le procureur, elle m'a demandé pardon à la gendarmerie. Elle a fait une lettre qu'elle ne va plus jamais parler de nous. J'ai la lettre là, ni de mon maître, ni de moi. Wow. Je te jure, on l'a traité. C'est une folle cette fille, c'est une folle. Elle est perdue apparemment cette fille. Elle a un enfant. Je n'insulte pas un enfant, mais je pense que quand elle voit des filles comme vous, comme ça, vous avez des bonnes situations, vous éduquez bien vos enfants. Je pense qu'elle a ça, tu vois, elle a ce problème-là, tu vois. Mais c'est pas la faute aux autres. Ouais. Donc voilà, c'est pas la faute aux autres. Donc chacun est sa merde. Donc voilà, elle ne doit pas venir détruire. C'est elle qui fait, c'est ça. C'est elle. J'ai vu en fait qu'elle a laissé les directs, mais elle a effacé le post qu'elle a écrit sur toi. Là. Ouais, mais il faudra qu'elle laisse. Pourquoi elle efface encore? Pourquoi elle efface? Il faut qu'elle laisse. Elle est forte, non? Il faut qu'elle laisse. Il faut qu'elle laisse. Qu'elle revienne encore au Cameroun, on va encore lui faire ça dur. Ouais. C'est vraiment, c'est du n'importe quoi. Elle s'ennuie, je pense. Elle s'ennuie. Je pense que c'est la nuit qui peut pousser les gens à faire des pareils trucs. Tu vois, elle rentre dans une histoire qu'elle ne connaît, elle ne connaît même pas le truc. Elle n'est même pas au courant. Ce n'est pas les histoires sur Facebook. C'est les histoires... Mais je ne sais pas comment les gens l'ont
c'est l'histoire de ma vie. Elle rentre dedans, je sais pas. En plus, elle m'écrit les messages inbox. Tu comprends? Pour m'insulter. D'abord, elle oublie qu'elle a les messages inbox qu'elle m'avait envoyés. Il y a peut-être en 2012, elle me demandait, c'est pas toi le père de l'enfant d'Olivia, tout ça, patati patata. Elle me faisait même la cour presque. Elle m'a dit qu'elle allait au Cameroun pour la nuit du boucan. Après, on m'a dit qu'elle a dit là, elle a dit que c'est moi qui lui faisais la cour. Je l'ai vu une fois au cœur sans bas. Je suis passé à côté d'elle. Putain, l'odeur, je ne suis pas, hein, je suis quelqu'un, je respecte les femmes, mais vraiment, j'ai dit, Joël, tu ne sens pas bon, hein, parce que je suis passé devant toi, oula, fais gaffe. Ah ouais, je dis, il fallait, au cœur sans bas, je suis passé auprès d'elle, putain. Ah ouais, l'odeur là, j'ai dit, Joël, ben, mon mec aussi m'a dit que quand il a coupé avec elle, que sa chatte ne sentait pas la rose, hein. Je te jure, il m'a dit qu'il a coupé une fois, il a dit plus jamais. Et que son corps, dans ses jambes, c'était taché, il y avait des taches, des trucs bizarres. Il s'est dit, mais c'est quoi ça? C'est dégueu, quoi. mais quand tu ça vois. lui a donné envie de japper. Oh là là, putain. Elle fait vomir alors. Ouf. Putain. Mais je pense que c'est une fille. Bon. Vous avez écouté? Joël, elle ne sent pas bon. Son mec a couché avec Joël. C'est une pourriture. Vous écoutez? Joël, c'est une pourriture. Joël, c'est une pourriture. Vous voyez un homme qui a couché avec Joël, qui a dit à sa femme. C'est du jamais vu ça. Donc ça chatte pue de la merde. Quand le cas des jambes, c'est du caca noir des chiens. C'est pas qu'on fait, c'est 6 mois dans... Je te jure, un truc de malade. Putain, Joël. Ndoti. Ndoti où? Ndap. Salité. Ndoti, Joël. Envoyez la tête de mort. Joël Ndoti. Une chatte pourrie. C'est pas possible. Ouais, Joël. Comment un homme peut coucher avec toi? Il va dire ça à sa femme. Comme on dit au pays, la honte de ça. Maman. Joël. Joël, c'est comme ça que ton truc là sent mauvais. Aïe, 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 aïe. Pas dans le bani kasso. Ne woy. Ne woy, Joël. Joël dit va trottoir Makala. Vieille de 58 ans. Oui. Dans ton trou là, c'est le Tumbu qui est dedans, le Tumbu. Hé, hey, Joël Makalae. Tu veux t'attaquer aux grandes femmes comme ça? Hein? Quelle rancœur je peux avoir avec Joël? C'est une pourriture. C'est moi qui parlais. C'est le mec qui a couché avec elle qui parle. Je n'ai jamais couché avec elle. Qui dit que là-bas, que les taches de ça, c'est la magie seulement. Je ne comprends pas pourquoi elle a la haine contre les belles petites filles comme les Nathalie Nkoua, comme les Olivia Bissot. Ouais. Je comprends maintenant, Joël. Donc là-bas, dedans, là, c'est le Tumbu. Jusqu'ici. Manaloba. C'est pour ça qu'aucun gars ne peut t'assumer. Aucun gars ne peut assumer Joël. Je n'ai jamais vu. Nyango n'a aussi aucun gars. Ça veut dire que là-bas, c'est pourri. Et dis donc, je ne comprends pas pourquoi vous avez ces haines-là. Vous voulez détruire tout le monde. Même Eto que tu supportes là, même te faire bisous, Eto ne peut pas te faire bisous, Joël. Eto tire sur tout ce qui bouge. Mais toi, là, il a refusé, il a dit niet. Même Sonore ne peut pas te tirer. Sonore, le Fakochet, il ne peut pas. Donc c'est les Arabes, même les Arabes là, ils ne veulent plus. Donc ta marchandise là, tu viens maintenant placer sur Facebook, tu fais la belle avec les tonnes de make-up que tu mets. Tu veux ça, ma moumi. Joël, que ton tout là, Numba. Numba. Yesh. Ndoti. Banaloba. Je savais. Je savais que cette histoire là, c'était pas pour rien. Parce que quand vous voyez une femme
s'encharner sur les autres comme ça là. Non, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'une femme ne peut pas le faire. Les femmes quand même, c'est les mamans. Elles ont le cœur. Quand vous voyez deux femmes s'élever, insulter, c'est les hommes qui peuvent faire ça, mais les femmes non. Je laisse les femmes, vos mamans. C'est une femme ça. Je n'est pas une femme. Je c'est même un homme apparemment. Qu'elle avait changé de sexe. C'est pour ça que c'est pourri. Parce que ça a lâché. Joël Ndoti. Ndap, Joël. Je ne dis pas en bas. Veut nous Ndap. Yandap. Yandap Zamvi. Tu sais ce qu'on appelle Zamvi, c'est le caca de la chèvre en bas. Veut nous Ndap Zamvi. C'est pas possible. Donc le gars vient, il te niasse. Il vient, il dit à sa femme que j'ai niassé la mère, vraiment, ça valait pas la peine. Vraiment, chérie, je t'ai trompé, mais le truc là-bas, non, va les vrais gars. Ça, c'est ça qu'on appelle un homme. Tu vas niasse dehors, c'est pourri, tu viens dire, chérie, vraiment, excuse-moi. C'était un doti, plus jamais. Et en plus de ça, on a encore mis en garde à vue. Tabassé, elle s'est mis en genou, demandé pardon. Les vidéos sont là, j'ai même la vidéo. Je vais balancer ça bientôt. Elle a signé sur le papier du jamais vu au Cameroun. Toi qui vas encore au Cameroun, tu vas le 28, non? La fessée de ça qu'on va te donner là-bas. Vous venez vous cacher, vous avez les cadavres morts pourris dans vos placards. Piétinés comme ça là. Que nous on a les dossiers ici. Hein? J'ai comme ça. J'ai comme ça. Je suis allé chercher ça, c'est dans le coffre-fort. C'est même pas fini le Joe là. Le Joe là dure 40 minutes. C'est la magie seulement. Hein? Sans compter ton crime que tu as fait à Londres. C'est aussi dedans. Le mari et ta tante. Ta tante m'a appelé, elle m'a donné aussi l'audio. Le mari de ta tante, à 12 ans, tu baisais avec lui. Le mari de ta tante jouait là, quoi. Bana Lobani Kasso. Djebodi. Tu es maudite. On t'a gâté seulement. Hein? Depuis le tour que tu fais sur Facebook, tout ça. Même un dernier gars même qui a pris, qui a bossé, qui dit, il vient, il dit que Joël, je t'assume. Aucun, même le bossailleur ne veut pas. Joël, vraiment, le crime que tu as commis en Angleterre, c'est ça qui est sur toi jusqu'à aujourd'hui. Le sang, quand vous versez le sang, ça vous rattrape. Moi, on veut nous, ndap Joël, on veut nous, ndap, yandap, on veut nous. Ça chimèle. Que ton tod là, il y a un dab juste à ce que merde. Le gars, il a dit à sa femme que maman, vraiment, je suis désolé. J'ai fait ça, mais le truc là-bas, le Joël là, c'est ça pue. Moi, j'étais passé une fois au cœur, ça m'a coûté le Joël, ça puait, mais j'ai cru que c'était les perruques des femmes là. Mais c'était le tod là qui puait. Donc même en boîte de nuit, avec tous les parfums, les odeurs là, les Antilles, machin, tout ça, continue toi à puer. Et tu viens l'ouvrir, hein? Moi, les fesses de ma femme, je mange. Parce que c'est comme ça. Ndolé. Je bouffe ça bien. Ça a le goût. Allez vous faire pendre. Bande de clebards. Chiens comme ça. Vous n'avez pas honte? Une femme qui est un homme ne peut pas passer en bas. Hein? C'est une femme ça. Parce que le goût qui est en bas là-bas, c'est interplanétaire. C'est une autre dimension. Mais pour toi là, on ne descend pas. Quand le gars tente de se marier, pardon, c'est quoi ça? Hé, Joël, c'est pas possible. Banaloba. On dit que le tort de Joël, c'est un Numba. Que le Numba. Indigne, je sais pas comment on dit ambassade. Ambassade, comment on dit que c'est un Numba? Les ambassades, dites, écrivez comment c'est un Numba. Dites, écrivez ambassade, comment c'est un Numba. Et en droit là. Comment on dit ambassade que ton Numba est en droit là? Djebodi, écrivez. Hey, Joël Makala. C'est pas possible. Je comprends la rage. Nathalie Nkwa, vous avez insulté ta petite fille là. Moi, j'ai vu Nathalie Nkwa une fois au Méridien Port de Mayo. Merde. Si j'étais pas amoureux de ma femme, je draguais. La petite là, elle est d'une beauté naturelle. Une beauté, elle se met debout. Tu dis que c'est femme ça. Aïe. Mais Joël, tu te compares aux filles comme ça là. Il n'y avait pas d'odeur. Quand j'avais croisé Nathalie Nkwa, il n'y avait pas d'odeur. Mais toi là, ton odeur là est interplanétaire. Et que le Numba de ça.
Et c'est toi qui l'ouvres pour insulter les femmes. Celle qui t'a fait enfermer, là, tu connais cette fille? C'est une fille qu'au Cameroun, tu peux lui parler? Tu dis qu'elle est laide. Tu vois que ta beauté, toi-même, tu es belle. Après avoir fait le mastic sur toi, mastiquer toute ta face de gorille, là. Si on met tes photos, il y a 10 ans, ta carte d'identité qu'il y a 10 ans, c'est pas la même personne. Connasse, tu es belle avec quoi? Chouane, le cerveau est vide. C'est ça la beauté? Même laver ça, quand tu avais 12 ans, tu tirais avec les vieux. Donc, c'est des supermatozoïdes des anciens, autant d'Aïdjo qui restent là. C'est ça qui nous bat aujourd'hui. Ça pourrit. Vous avez insulté Nathalie quoi? Que pute, machin, tu mettre ses photos dehors. Ça change quoi? Cette petite-là est belle. Nathalie quoi? Si tu m'écoutes, hein? Quand tu viens à Paris, appelle-moi. Je venais te voir avec ma femme. On va faire une photo. Parce que tu es une fille brave. Je ne devais pas terminer sans te féliciter. Parce que les taux qui t'ont mis ta nudité dehors là, c'est des sorciers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens comme nous là, on plaide pour vos causes, Nathalie. Je te soutiens. Je ne t'ai pas soutenu en ce moment parce que je n'étais pas prêt. Donc voilà, je te soutiens Nathalie, je soutiens Marianne, je soutiens Tania Lee. Tania Lee, la maquilleuse, c'est une amie à moi. Je soutiens aussi cette fille. Parce que Sonon habitait avec elle. Et Sonon, ce n'était pas son copain. Sonon était seulement là-bas. Il était déposé là-bas pour surveiller. Donc voilà. Parce que Samuel avait mis les clés de l'appartement là. Quand il venait baiser Sonon là-bas, elle ouvrait. Il ouvrait. Donc voilà. Sonon ne vous raconte pas qu'il a fait 6 mois. Sonon était fou. Il marchait nu dans la maison. Tania, dans la maison nue. On l'a porté, on l'a amené au village, dans le village de Samuel. Il a resté 6 mois. On l'a travaillé à l'indigène parce qu'il était fou. Son nom, vous avez même dit ça. Je le dossier là, je garde encore. Ça, c'est pour la 3e partie, épisode 3. Là, je parle 6% aujourd'hui. Hein? J'ai votre dossier comme ça, là, comme ça. Tout ce que vous faites là, vous n'avez rien sur moi, rien. Rien. C'est ça qu'on dit un homme. Je suis mystérieux. Regardez ça, la barre là. Regardez ça. Regardez ça. Ça, c'est ma force. Ça. Et toi, tes trucs que tu partais au Congo là, fais des gris-gris. Ça te brûle. C'est ce que tu vois là. Ça te brûle, mon gars. Ça, c'est ce que tu vois là. La barre là, ça te brûle le tout. Tes fétiches que tu partais chez les pygmées là, que le journaliste a dit, tu as couru, tu l'as mis en prison. Hein? Ma barre, ça te détruit. Ça là. C'est une confrérie. On est des millions dans le monde. Mon cousin, il est là, il a la même barque. Sa femme aussi a ça. Ah ouais. On est dans ce monde pour vous. Des gens comme ça. Viens attaquer. Tu vois les juges. Ils vont sortir derrière toi. Ton dossier est déjà là au placard. Même là où tu joues à Doha, tu vas partir de là. Si les Camerounais veulent... Je lui donne quelques mois. On va le chasser là-bas. Parce qu'on est en train de préparer ça. Il va partir de là-bas. L'UNICEF là, c'est nous qui avons créé ça. Tu vas partir. Pour te dire... Ce n'est pas un petit dossier et tout. Tu es dans nos mains. On va t'écraser. On va t'écraser. Tu es dans nos mains. Ici, dans ce continent, tu es dans nos mains. Tout ce que vous faites là, les scénarios là. Si je me lève, j'appelle seulement pape. On vient vous déchirer à Paris. Si je claque les doigts comme ça là. On vous déchire. Vous savez quoi vous faites ça si vous êtes des guignols? Celui-là qui vient faire, on peut me faire des photos. J'ai rigolé. J'ai rigolé, j'ai vu son abruti qui était dans la voiture. Tout ça, ça m'effraie. Quand tu veux faire du mal à quelqu'un, tu fais des photos, tu mets sur Internet. Hein? Ça, c'est des conneries. Ça, c'est la peur qu'on fait aux gens au pays. Même mon adresse, je peux vous mettre là-bas. Tu fumes les plaques de ma voiture, je suis un bandit. On a peur de la police, on n'a pas peur des hommes ici en Europe. C'est pas possible. Les Camerounais, vous êtes même dans quel monde là? Les gens ont peur de la police, de la justice. On n'a pas peur des hommes. Ça n'existe pas. Je marche en haut, tu me frôles seulement. Tu vas me payer toute ta vie. Vous ne savez pas ça? J'ai les assurances vie, tout ça. Venez me tuer. Mes enfants ne vont pas rester affamés. Petit crétin. Ah ouais. Vous allez souffrir. Toi qui dis que cette barre-là, montre-moi ça, imbécile. Chibania, comme on dit au pays. Toi qui dis cette barre-là, monte ta part. Tu dors dans un matelas que le pipi, ton petit frère fait pipi dessus depuis des années. Quand on retourne ça, quand il fait chaud, on sort ça, on met ça à l'extérieur, tu viens parler.
Hein? Toi, je ne veux pas te répondre. Tu as un faux profil. Après, je vais te virer. Ah ouais. Vous savez que c'est vos pratiques que vous faites en Afrique, là. Nous, on ne fait pas de la pratique, nous. Tu sais ce qu'on appelle confrérie? Hein? On va dire que c'est vos fétiches, là. Et tous les marabouts, on appelle le marabout de la famille, c'est le Saint-Père. Les marabouts, le Saint-Père. C'est pas chez le Saint-Père. Hein? C'est pas la barque du Saint-Père, le marabout de la famille. Hein? Donc voilà. Ça, c'est une confrérie, mes gars. Faites attention. Ah ouais. Pas vos histoires que vous partez à Kinshasa, je sais pas où là, au Mali prendre là. Ce n'est pas ça. C'est pas pareil. On ne tue pas les gens. On est là pour mettre de l'ordre. Les gens, quand vous utilisez les gens, on est là pour vous enseigner que la vie, ce n'est pas ça. Le pouvoir, ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire que tu dois... Tu gagnes l'argent. Ils gagnent l'argent qui décrit. J'ai des voisins ici qui sont millionnaires. Mais ils sortent en vélo. Ils ne disent pas mouf à quelqu'un. Ils n'insultent pas. Vous venez fatiguer le monde avec Eto. Mais arrêtez. Arrêtez. Eto prend la femme de Jacques Yoko. Il bagarre encore avec Jacques Yoko. Eto prend la femme de Ngom. Il menace encore Ngom. Hein? Eto prend la femme de Konsieka, qui est son grand frère. Eto prend la femme de Jean Lambena. On ne dit rien. Même ma femme aussi, il veut prendre. Mes copines, il prend. Même moi, comme il a pris mes copines, j'ai dit que ma soeur, ma soeur, elle est à marier. Moi, j'ai fracassé seulement les soeurs. Donc voilà. Dans le marabout de la famille, Demanou, l'artiste Demanou, je t'ai vu, j'aime bien ta façon de faire. Tu es une grande sœur. J'ai vu, tu as vu tes œuvres au pays. C'est vrai, le marabout de la famille Demanou, il s'appelle le Saint-Père. C'est son petit frère lui-même qui me disait. Donc quand tu es dans la maison, il dit que le Saint-Père, le marabout de la famille. Vous venez parler, vous vous asseyez, vous insultez les gens et tout. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Et tout, c'est un branleur pour moi. C'est un branleur. Et tout, c'est qui? Il est bien pour vous, mais il ne m'apporte rien dans ma vie. Il n'est rien. Il n'est pas Zidane. Zidane a fait un jour les problèmes en France. Il n'est pas Benzema. Vous parlez de jet privé. Benzema qui est petit, il a un jet privé. Cristiano a un jet privé. Cristiano a les immeubles à Monte-Carlo, à Madrid. Les hôtels. Ils ont tout ça, ces petits-là. Vous avez entendu parler d'eux? Hein? Pourquoi une seule personne? Didier Drogba, j'ai vu Didier Drogba à Nikibich, à Marbella. J'ai fait même, on a fait la fête ensemble. Mais un gars tellement d'une simplicité, d'un respect. Vous avez entendu une fois que Drogba a enfermé quelqu'un en Côte d'Ivoire, que Drogba a arraché la femme d'un footballeur? Mais allez vous faire mettre avec ça. Allez vous faire mettre. Nous, on est là aujourd'hui. On est là aujourd'hui pour ça. Pour l'ordre va régner. C'est comme ça. Et toi, si c'est respect, nous, on va le respecter. Mais s'il veut manquer le respect aux gens, on lui manquera de respect. On va lui mettre à sa place. Donc voilà. La peur a changé de camp. Donc voilà. C'est tout. J'ai attendu la fin de carrière. Je ne voulais pas déclencher ça. Que, oh, on avait dit la jalousie. C'est là où vous devez dire que je suis jaloux. Mais j'attends que le gars est déjà à la fin. Je viens dénoncer. Vous parlez encore de la jalousie. Jalousie sur quoi? Il n'y a plus rien. Même, Eto passe sur les Champs-Élysées maintenant. Personne ne demande la photo d'autographe. C'est fini. Il y a dans les Mbappé. Moi, j'adore Mbappé. Neymar. Tous ces petits, les Dembélé. Je les adore. Eto, c'est fini. Il y a mieux. Il y a mieux. Eto, mieux. Oup, ouah. Il y a mieux. Il faut oublier. Même Mila était fini. Mila est fini aussi, non? Ou accepter. Accepter que Eto est fini. On a dit, nous même passe à côté, on ne voit pas. C'est fini. À ta ballon, il y a mieux. Donc voilà, c'est fini. En bas, France avait dit, en français, avait dit, il a joué au football, c'est fini. Arrêtez de nous fatiguer. Il y a les petits là, il y a les petits qui jouent à l'équipe nationale du Cameroun, à supporter, les encourager-les. Pourquoi Eto même à retraité? Les petits comme les Bassogo, vous ne les supportez pas. Vous dites qu'il a coupé son âge, qu'il est vieux, il est laid. Eto a fait en sorte que le petit aille en Chine. J'avais un contrat pour lui, le petit Bassogo là. J'avais un contrat pour lui. Parce que je travaille aussi dans le foot, je suis intermédiaire. Et j'ai des entraîneurs de football, des grands clubs qui sont mes amis. J'avais un contrat pour lui avant la Coupe d'Afrique. J'ai appelé son père parce que c'est un grand frère du quartier.
J'ai dit à Bassogo, j'ai dit au papa de Bassogo, les Blancs ont appelé. Les managers, c'est que j'ai l'image de Toko et Kambi. J'ai fait rendez-vous avec eux à Paris. Avant que la Coupe d'Afrique ne commence. Bassogo n'avait même pas encore joué un match. J'étais en contact avec son père. Mais dès que le feu Diallo, il a suivi que Thierry Bissot était dans la transaction, j'ai appelé un petit de Ngangela, il s'appelle Apa Pierre. J'ai appelé Apa Pierre à l'hôtel, à Messenger, il dit que passe-moi Bassogo. Le feu Diallo a dit que non, pas Thierry Bissot. Les États l'ont amené en Chine pour aller tuer son talent, son génie là-bas. Pourtant, le petit, j'avais des propositions pour lui. Que les managers ont appelé son père avant la CAN. Je ne sais pas s'il a fait un bon choix. Mais pour moi, ce n'est pas un bon choix. Ils l'ont tué son génie là-bas. Et dernièrement, ils n'ont même pas appelé l'équipe nationale. Tout ça parce que Eto'o n'aime pas voir quelqu'un d'autre briller. Donc voilà, Eto'o était dans la transaction de Bassogo avec les Diallo, restez tranquille, vous ne connaissez rien. Donc voilà, Eto'o tient tous ces petits-là. Eto'o, on l'appelle président, tous ces petits-là, l'appellent président. Pour prendre la décision, il passe d'abord à lui. J'ai les trucs. J'ai les trucs ici avec moi. Arrêtez de dire que je mens, connard. Je ne veux pas citer ton nom. Toi, tu as dit que je mens trop, connard. Viens aussi parler comme moi. Viens, tu t'assois, tu parles, 2000 personnes t'écoutent. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir, tu parles, tu m'insultes, connard, tu prends 1 heure de temps pour ta vie. C'est parti, il n'y a même pas la lumière chez toi. Parce que tu ne peux pas montrer de chez toi. Peut-être tu dors sur le canapé de quelqu'un. Que là où tu es là même, si je parle de toi là maintenant, la personne chez qui tu dors, il va te foutre à la porte. Donc voilà. Donc arrêtez de nous fatiguer avec Eto'o. C'est comme ça. Parce que dans ce monde, au Cameroun, on a eu aussi des grands joueurs. On a eu des grands joueurs, mais ils ne sont jamais comportés comme lui. Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est toujours lui qui a des problèmes? Donc tout le monde est jaloux et tout. Même Bel est jaloux, Roger Mila est jaloux, Thierry Bissot est jaloux, Mboma est jaloux, Weme est jaloux, Djemba est jaloux. Tout le monde. Jérémy est jaloux. Droba aussi est jaloux parce que Droba et lui, ils ne se parlent pas, ils font ses mangas. Alors Droba ne le supporte pas. Qui le supporte? Dites-moi. Et toi, est parti en vacances avec quel joueur de l'équipe nationale? Même à Barcelone, ou je même à l'Inter. Quel joueur il est parti en vacances avec? Mais moi, j'ai vu Droba en vacances avec Serge Aurier, avec, comment il s'appelle, celui qui joue à la Gala, merde, Boca, Aniki Beach. Je les ai vus, j'ai fait des photos avec eux. Hein? Donc, c'est pour vous dire, arrêtez vos conneries. Donc, voilà. Et toi, ne mange pas ça. Ce n'est pas lui qui fait en sorte que demain matin, chacun de nous pourra se réveiller et aller au travail. Pour les gens qui travaillent. Ce n'est pas lui qui paie les charges que nous avons. Ce n'est pas lui qui paie voilà, c'est pas lui qui nourrit nos familles. On le respecte s'il nous respecte. S'il ne nous respecte pas, on lui manque de respect. Et bien. Parce que même le président de la République, on manque de respect. Macron s'est levé, les gilets jaunes se sont levés, ils ont dit que stop ça. Trop, même quand il fait quelque chose qui ne va pas, le manque de respect. Donc c'est comme ça. Voilà. Mais les gars, sur ce, la famille, je vous laisse. Je vous souhaite bonne nuit. Et à la prochaine vidéo. Donc voilà. Même la femme de Makoun, ouais, c'est vrai, il y a quelqu'un qui a dit, même la femme de Makoun, il a dragué. Donc voilà. Avec Makoun, il ne se parle plus. Makoun, qui joue ensemble, Antalya. Vous trouvez ça normal? Makoun qui dirait que son frère, il va draguer la femme de Makoun, qui a peut-être 6 enfants. C'est pas la sorcellerie. Hein? Et vous êtes là pour supporter. Vous supportez quoi? Hein? L'argent qu'il a là, ça vous donne, ça vous apporte quoi? Mais soyez quand même dignes. Et tout n'est pas le seul footballeur au Cameroun. Il y a beaucoup qui ont joué les Bernard tout le temps, on joue au football. J'ai vu les Bernard tout le temps gagner la Coupe d'Afrique à eux seuls, en 2000.
À eux seuls, on peut dire, avec le patron comment. Et tout aider seulement. Mais comme tout le temps n'a pas les millions, il ne doit pas être respecté. Alensanson, pour moi, c'est un super joueur. Mais c'est à cause de l'égoïsme d'Eto qu'Alensanson est là où aujourd'hui il est. Pourquoi il veut nuire à ce petit? Pourquoi il veut nuire à les Andes? Pourquoi il veut nuire à tous ces gars-là? Pourquoi les Tchendjou, tous ces petits-là? Qu'il les laisse faire, il les laisse jouer, il les laisse jouer de la vie. Hein? On est dans un pays vraiment difficile. Moi, le Cameroun, ça me dépasse. Ah ouais. Le Cameroun, ça me dépasse. Parce que j'ai jamais vu comment on peut tirer sur un petit comme Alensanson. Si on tire, Alensanson ne vaut rien. Eto'o, c'est lui qui vaut. C'est pas comme ça. C'est pas ça la vie. Donc voilà. Et nous, aujourd'hui, on a appelé à dénoncer. À dénoncer. Et surtout moi. Voilà. On a attendu à la fin. Si on faisait ça avant, on a dit qu'il est jaloux. Maintenant, à la fin, on est tout jaloux. Donc voilà. Ok, sur ce, les gars, il y a un qui dit que je ne dis rien, mais il est là depuis 1 heure de temps. Putain, vous êtes vraiment malade, les Camerounais. Mais je pense que tu n'as pas mangé 3 repas aujourd'hui. C'est ça. Tu ne bois pas le lait. Donc tes os là sont fragiles. Si tu attrapes, je les casse. Tu n'as jamais bu le lait de ta vie. Donc fais gaffe. Hein? Parce que même les faux profils, c'est derrière. On trahit souvent les faux profils. Hein? Vous n'avez jamais vu ça. Faites gaffe avec vos faux profils là. Parce que des fois, vous êtes faux, mais il y a des gens qui vous connaissent. Ah ouais, continuez tout à insulter les gens dans le faux. Non. Donc pour vous dire, Sonor a eu la chirurgie et tout l'a façonné. Pour qu'il soit même un peu là-bas. Parce que Sonor, même ses dents, il faut les changer. Hein. Tout sur lui, il faut changer. Sonor, il nuque. Je n'ai jamais vu un sosie comme lui dans ma vie. Je suis parti en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique. Jamais vu un sosie. Quelqu'un qui ressemble Sonor. Je ne sais pas. C'est un extraterrestre. Donc voilà. Quelqu'un qui viole un enfant, on le supporte. Sonor jette une pétition dans les restaurants camerounais à Paris. Il ne devait plus mettre des pieds parce que c'est un violeur. Il doit être loin. Il doit fréquenter le milieu camerounais. Je dis ça aux Camerounais. Sonor, s'il entre quelque part, il doit sortir. Si tous les gens quelque part, il faut qu'il sorte. Parce que ce qu'il a fait à cet enfant, ce n'est pas normal. Sonor ne devait plus s'asseoir avec les pères, les mamans, les mères. Ce n'est pas normal. Parce que vous insultez les voleurs, vous lapidez les voleurs, mais un pédophile, c'est un criminel. Même si c'est l'attouchement. Un homme qui arrive à se masturber avec les photos d'un enfant de 3 ans, c'est un crime. Je laisse le message. Les restaurants camerounais là, arrêtez. Sonor ne mérite